Bonjour le Sentier, ça va bien ce matin? Et je m'appelle Alex Farley, je suis un des pasteurs ici à l'église, puis ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin pour partager des principes, des vérités de la parole de Dieu. Comme vous le voyez à l'écran, on est déjà dans notre 3e semaine de Libération 21 sous le thème de « Épanoui ». On a eu un premier thème qui s'appelle « Demeurer en Jésus », un deuxième qui était « Devenir comme Jésus » dimanche passé. Et ce matin, on veut parler du thème « Vivre comme Jésus ». Quand on regarde ces thèmes-là, on pourrait se tromper en pensant que ça a l'air d'un plan d'épanouissement personnel. Tu sais, comme la section des livres de croissance personnelle là, dans les librairies de la région. Eh bien, notre culture assez égocentrique voudrait nous convaincre que oui, que Dieu a fait tout ça pour moi, que je puisse être épanoui, que tous les obstacles vont être écartés devant moi pour que je puisse enfin atteindre mon épanouissement personnel. Comme si toutes ces affaires à propos de Jésus, au fond, c'est à propos de moi. C'est vrai que les 2 premiers thèmes de discours qu'on a eus dans les 2 dernières semaines touchent de près ta vie intérieure et ma vie intérieure, ma relation personnelle avec Dieu et ta relation personnelle avec Dieu, ce que Dieu veut faire dans ta vie. Mais ça serait une grave erreur de comprendre que demeurer en Jésus et devenir comme Jésus est à propos de moi au final. Non, c'est à propos de Jésus et ce que lui veut faire. Le lien commun dans ces 3 thèmes-là, c'est Jésus. Et donc, justement, le thème de cette semaine, « Vivre comme Jésus », met une emphase à un autre endroit et nous aide à se décentrer de soi si on est tenté de tout centrer sur soi. Cette semaine, c'est moins à propos de ce que Dieu veut faire dans ta vie, mais plus à propos de ce que Dieu veut faire par ta vie. Tu vois, il y a plus grand que toi dans le monde. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose ou pas. Il y a certaines personnes qu'on dirait qu'ils ne s'en rendent pas compte, qu'ils ne savent pas. Non, il y a les autres. Et il y a tout ce qui t'entoure. Les 2 sont interconnectés, c'est certain. C'est-à-dire, c'est quoi les 2? Le faire et l'être. Jésus a dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, ce qu'on fait est intimement lié à ce qu'on est. Quand on veut vivre comme Jésus, il est donc important de comprendre la dynamique entre ces 2 choses-là, l'être et le faire. Sinon, on risque de tomber dans l'un des 2 pièges suivants. Le premier piège, le piège de l'activisme. Le piège de l'activisme. Le deuxième, celui de l'indolence ou de la paresse. J'aimerais vous donner justement pour illustrer ça l'image d'une fontaine, en fait. Jésus, dans Jean chapitre 4, verset 13, parle à une femme samaritaine sur le bord d'un puits, puis il en profite pour prendre une métaphore, une image qui est juste là devant eux. Puis il dit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci dans le puits aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc Jésus dit, la promesse, c'est pour que toi, tu deviennes une fontaine. Une fontaine a une entrée d'eau et une sortie d'eau. Qu'est-ce qui arrive si l'entrée est bouchée, mais que l'eau continue de sortir? Ce qu'on pourrait appeler l'activisme. On fait des activités pour faire des activités sans arrêt. La fontaine finira par s'assécher. Comme vous voyez dans l'image précédente ou dans l'image de gauche, avec une terre complètement desséchée. Maintenant, au contraire, qu'est-ce qui arrive si la sortie est bouchée, mais que l'eau continue d'entrer dans la source? Ce qui illustre le piège de l'indolence ou de la paresse. Hein? Il y a beaucoup de choses qui rentrent, mais rien qui sort. Qu'est-ce qui va arriver à la fontaine? Ça va devenir de l'eau stagnante, comme vous voyez dans l'image de droite. Non, Dieu veut pas que tu sois ni asséché, quand il n'y a rien qui rentre, mais tout sort, ni une eau stagnante quand tout rentre, mais il n'y a rien qui sort.
Dieu veut que ta fontaine abreuve les autres et le monde comme celle de Jésus. Une eau vive comme cette troisième image. Une eau qui bouge, une eau qui a de la vie. Je vous conseillerais pas dans la nature de boire nécessairement cette eau-là sans la décontaminer. Vous pourriez avoir quelque chose comme la Tourista canadienne, je sais pas quoi. Mais c'est l'image d'une eau qui est claire, qui est pure quand même, qui est pas tout asséchée comme source, qui est pas non plus une eau stagnante qui a pas assez d'oxygène, où il y a plein de bactéries puis de choses qu'on veut pas avoir. Si ce que Pasteur Normand a dit est vrai, il y a déjà 3 semaines, et je crois que ce l'est, que Jésus était l'humain le plus épanoui qui a vécu sur la terre, Jésus ressemblait à cette eau-là. Et si tu veux une vie épanouie, il est important de faire comme lui. Et toi aussi, rechercher l'épanouissement des autres et du monde. C'est pas juste pour toi. Il faut que ça sorte. Mais il faut que ça soit renouvelé quand ça sort. Quand on fait pas ça, quand on cherche à être épanoui aux dépens des autres, au lieu d'en cherchant à servir les autres, on réussit même pas à être épanoui soi-même. Souvenez-vous de ce que Normand a partagé avec l'illusion du bonheur ou de l'épanouissement. J'en ai un exemple concret avec ce joueur de foot ou ce joueur de soccer, Aurélien Collin. Vous pouvez trouver son témoignage sur le site jesuisdeuxième.com. C'est seulement 10 minutes, un beau vidéo qui illustre exactement le point que j'essaie de vous transmettre ce matin. jesuisdeuxième.com. C'est vraiment excellent comme site avec plusieurs témoignages. Aurélien nous dit, grosso modo dans son témoignage, « J'avais réalisé tous mes rêves et je n'étais toujours pas heureux. » Pourquoi? Parce qu'il cherchait son épanouissement en cherchant à utiliser les autres, se servir des autres, au lieu de servir les autres. Donc ce matin, on va voir que si on veut vivre comme Jésus vivait, on doit savoir pourquoi Jésus vivait comme il le faisait et que signifie vivre comme Jésus. Et en troisième lieu, comment faire pour vivre comme Jésus. Commençons avec l'importance de vivre comme Jésus. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Jésus est venu pour accomplir une mission. Vous la connaissez peut-être, c'est la mission de Dieu. Tu vois, pour donner un petit contexte à cette mission de Dieu que Jésus est venu accomplir, j'aimerais qu'on prenne un petit temps pour juste se rappeler l'histoire dans laquelle nous évoluons. Ça commence avec la création de Dieu. Dieu a créé le monde et nous a créés dans ce monde pour que nous puissions s'épanouir en travaillant à l'épanouissement du monde pour la gloire de Dieu. Oui, notre épanouissement est impliqué, mais comment on va faire pour s'épanouir? C'est en travaillant en l'épanouissement du monde. Dieu nous a mis comme des intendants sur la terre pour qu'on puisse dominer sur le monde, jouir de la création et faire fleurir et s'épanouir la création pour sa gloire. On lit ça dans Genèse 1, qu'on appelle le mandat culturel. Mais au lieu de faire ça, comme peut-être vous le savez, c'est un rappel, l'être humain a choisi de rechercher sa propre gloire. Et tout le projet d'épanouissement a été détraqué. On appelle ça la chute, et on lit les détails de ça dans Genèse 3. Aujourd'hui encore, on se bat pour survivre dans un monde hostile et ardu, dans lequel on a du mal à trouver notre place, notre identité et notre but sur la terre. Ça fait tout simplement pas de sens. On appelle cela l'existentialisme. Et le Québec en est rempli de cette idéologie ou de cette pensée que la vie est absurde et ne fait aucun sens. Et j'aimerais vous donner un exemple concret et très parlant de cet existentialisme qu'on voit au Québec. Ça vient d'un groupe qu'on appelle les Cowboys fringants. La raison pourquoi je dis que c'est très, très partout au Québec, c'est que les Cowboys fringants, c'est un des groupes les plus populaires au Québec. Très, très, très aimé. Et donc, les Québécois s'identifient à ce qu'on trouve dans les chansons des Cowboys fringants. Mais grosso modo, l'existentialisme, ça se résume en ceci. On vient de nulle part, on s'en va nulle part, et entre la naissance et la mort, la vie n'a aucun sens. Puis j'aimerais vous montrer dans quelques paroles des chansons des Cowboys fringants que c'est ce que les Québécois croient et pensent. Dans la chanson « Sur mon épaule », on va pas toute la lire, mais voici quelques paroles des couplets.
On lit, tu te souviens de ce temps où la vie te semblait plus sweet? Tout ça fait déjà un moment. Des fois, on perd le beat. Quand pour fortune, tu avais 30 sous et que le bonheur tenait dans ta poche, c'était bien avant de comprendre que tout tient avec la broche. Ici-bas, quand on écope, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance. C'est sûrement rien que de la psychopop. Au fond, rien n'a de sens. On vieillit, les années passent et chacun de nous fait comme il peut. On court, on tombe, puis on se ramasse. On essaie d'être heureux. Toute une vie à patcher les trous, du temps qui s'enfuit de nos poches, dans un monde qui, partout, tient avec la broche. Ça va pas dans ce monde-là, n'est-ce pas? Mais ils mettent le doigt sur quelque chose de très, très, très réel. C'est comme s'ils ont lu la Bible ou l'Ecclésiaste. C'est comme s'ils l'expérimentent dans leur être, comme chacun d'entre nous. Prenez les paroles de la dernière chanson de leur dernier album, La fin du show. J'ai chanté dans les plus belles grandes salles, de Paris jusqu'à Montréal. J'ai profité de la chaleur, de la gloire et des réflecteurs. Je pourrais dire avec un sourire, « OK, all right, j'ai eu une bien belle ride et je n'ai aucun regret. » Mais c'est pas si vrai. Parce qu'au final, je me serais fait mal, brûlant mes ailes autant que la chandelle. Souvent, mon instinct de mort était plus fort. Dans ma tête en friche, je rêve de repos. Plus d'espoir à l'affiche, j'ai donné mon dernier show. Qu'est-ce qu'il y a après la fin du show? C'est-tu cool ou c'est le silence radio? Qu'est-ce qu'il y a après la fin du show? Adieu, frères de larmes et de sang. Ou devrais-je dire à néant? Parce qu'au moment de la fin du show, il n'y a rien de l'autre côté du rideau. Pas de voyage organisé, dans un tunnel illuminé, pas d'enfer ni de paradis. Tout ça, c'est des estis de conneries. C'est ce qui arrive à la fin du show. Qu'elle soit extra ou ordinaire, chaque vie finit de la même manière. C'est la seule justice sur la terre, tous égaux dans le cimetière. Ouf! Un monde détraqué, tu dis? Sans espoir, en attente de se faire avaler par l'univers, comme les dernières paroles de ce chant le disent, au moment de notre mort. Heureusement, Dieu ne nous a pas abandonnés, frères et sœurs. Dieu a mis en marche un projet pour remédier à tout ce chaos dans nos vies et dans le monde. Ça s'appelle la rédemption, comme on voit à l'image. Jésus a été envoyé pour un but précis. Prenons juste l'évangile de Jean. On voit l'expression « celui qui m'a envoyé » revenir majoritairement dans la bouche de Jésus plus de 45 fois. Il parle de celui qui l'a envoyé. Jésus a été envoyé et est décrit comme le deuxième Adam. Il a été envoyé pour faire parfaitement ce que le premier Adam a raté et pour renverser tous les effets de la faute du premier Adam. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, on lit « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant, mais qui a fini par mourir. » Hein? Le dernier Adam, Jésus, est un esprit qui communique la vie. Dieu a voulu se faire connaître aux hommes en envoyant Jésus pour vivre une vie alimentée de la puissance du Saint-Esprit. Dans Jean, chapitre 1, verset 18, on lit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, est celui qui l'a fait connaître. » Et donc, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a envoyé Jésus pour faire connaître Dieu? C'était dans le but de réconcilier tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule personne. C'était pas juste pour mon épanouissement personnel ou ton épanouissement personnel, malgré que notre épanouissement en fait partie. Non, c'était comme Éphésiens chapitre 1, verset 9 le dit, pour réconcilier tout ce qui est dans les cieux et sur la terre dans une seule personne, la personne de Jésus-Christ. On lit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu. À savoir, quel est ce projet? De tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Dans le but qu'on puisse vivre et expérimenter enfin ce pourquoi Dieu a créé l'humanité. Et Éphésiens chapitre 1 nous parle du but ultime de tout ce que Dieu a fait dans la rédemption en Jésus.
à 3 reprises dans le chapitre 1, dans la même phrase en grec. C'est une seule phrase, les versets 3 au verset 13, au verset même 14 en fait. On lit que Dieu a tout fait ça pour que nous puissions célébrer sa gloire pour l'éternité. Dans un monde libéré de toute trace du péché et complètement restauré. On voit ça dans Éphésiens chapitre 1 au verset 5 et 6, au verset 11 et 12 et au verset 14 qui est à l'écran. Mais c'est pas juste pour nous, c'est pas juste pour que nous puissions célébrer la gloire de Dieu, c'est pour que la création entière, elle aussi, puisse partager cette liberté et cette gloire des enfants de Dieu. Regardez Romains 8, verset 21. La création a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Donc, Dieu nous a créés pour vivre, travailler sur la terre, jouir de sa création, cultiver et garder le jardin et la création, en prendre soin. Finalement, pourquoi? Pour qu'on puisse chercher l'épanouissement de la création et s'épanouir en lui. Donc, comme je disais, c'est pas une mission qui vise simplement ta croissance personnelle. C'est plutôt la stratégie de Dieu pour réconcilier, le cosmos au complet avec lui-même. Oui, Dieu désire que tu grandisses individuellement. On va pas le nier. Il veut que tu deviennes de plus en plus comme Jésus. Mais ça s'arrête pas là. Ça, c'est juste un moyen. Un moyen de faire quoi? Il veut surtout bâtir son Église, une famille formée de chrétiens, pour que cette dernière puisse être en Église, en communauté, un avant-goût, un instrument et un signe du règne de Dieu, pour l'endroit et le segment de l'humanité pour lequel elle est responsable. Eh bien, cette Église de Sentier, elle est à Gatineau. Et les personnes que Dieu veut que nous rejoignions sont les personnes de cette communauté à Gatineau. Peu importe leur ethnie, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur background, peu importe leur éducation, peu importe leur compte de banque. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Voilà pourquoi il est important de vivre comme Jésus. Maintenant, pasteur Normand, il y a 3 semaines, nous a donné la définition d'un chrétien épanoui. Le chrétien épanoui, a-t-il dit, vit pleinement son identité en Jésus. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par ça? On a besoin de prendre le temps d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie de vivre comme Jésus. C'est quoi ça? Par exemple, est-ce que ça signifie que je peux plus être moi-même maintenant que je dois vivre comme Jésus? L'idée que si je deviens comme Jésus, si je vis comme lui, alors je ne peux plus être moi-même, je perds mon identité, je ne peux plus même vivre comme je le veux. Ben peut-être oui que tu ne pourras pas le vivre exactement comme tu le veux, mais Dieu veut changer justement ce que tu veux. Donc, il n'est pas question de devenir quelqu'un d'autre ou d'assumer l'identité même de Jésus, mais bien de lui ressembler dans ce que je suis et dans ce que je fais. Encore une fois, l'être et le faire. Il n'est pas non plus question que tous nous devenions pasteurs, diacres ou diaconesses ou missionnaires vocationnels dans un autre pays. Oui, c'est certain. Il y en a qui vont être appelés par Dieu à s'investir dans ces rôles spécifiques selon sa volonté souveraine. On ne sait pas qui il va appeler à faire quoi dans tout ça. Mais pour la majorité d'entre nous, l'idée est simplement de devenir un imitateur de Jésus là où Jésus nous a placés. Et ça, c'est l'idée de Jésus lui-même. Dans Jean, chapitre 14, verset 2, on lit « En vérité, c'est Jésus qui parle, il dit, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Puis l'idée derrière ça, c'est qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit, qui est une puissance divine incroyable, pour accomplir les œuvres que Jésus lui-même fait, et même celles plus grandes qu'il promet qu'on va faire. Et l'apôtre Paul reprend le même thème, le même genre de langage, lorsqu'il dit dans Éphésiens 5.1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Et dans Philippiens 3.17, il reprend « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » Telle est notre identité. Nous sommes des enfants de Dieu. Et ce que Dieu désire, c'est que nous puissions l'imiter, lui, notre Père.
Il n'est pas question donc de perdre ou d'échanger ce qui nous rend uniques, mais plutôt de vivre de plus en plus selon l'identité chrétienne que Dieu nous a donnée lorsqu'on est venu à Jésus, celle d'un enfant de Dieu. Mais je ne vais pas vous le cacher, c'est mystérieux tout ça. Parce que je reste Alex, parce que c'est Alex que Dieu a sauvé par grâce, c'est Alex que Dieu a fait devenir son enfant, mais en même temps, je ne suis plus le même. Toutes choses sont devenues nouvelles pour cette nouvelle création que je suis devenu et que tu es devenu si tu as mis ta foi en Jésus. Donc, par la grâce de Dieu, mes idées changent. Ma volonté change. Je reste le même, mais mes priorités changent. Je reste Alex, mais l'utilisation de mon temps va changer. Mon langage va changer. Mes relations changent. Ma façon de m'habiller change. Ma façon de danser change. Ma façon de travailler change. Ma façon de manger change. Ma façon de me divertir change ou de m'amuser. Ma façon de me reposer aussi va changer. Ma façon d'élever mes enfants va être plus la même. Ma façon de gérer mon argent va changer. Et vous pourriez continuer la liste. Maintenant, une question importante pour nous est, quand on te voit vivre au travail, à la maison, dans ton voisinage, dans ta famille, dans les sports ou les loisirs que tu fais, est-ce que ça transparaît de manière évidente que tu vis comme Jésus? Si oui, gloire à Dieu. Mais sinon, c'est à se demander si tu demeures vraiment en Jésus. Parce que la Bible nous dit, quand on demeure vraiment en Jésus, ça transparaît. Quand on est nourri comme une source de la vie même de Jésus, ça ne peut faire autrement que de sortir. On n'est pas capable de le retenir. C'est la vie entre le déjà et le pas encore, par contre, comme Pierre-Étienne nous l'a rappelé la semaine passée. Parce que c'est pas tout ou rien, bien souvent. Il y a des jours où ça va mieux, il y a des jours où ça va moins bien. Mais la question, c'est est-ce que tu progresses au moins? Hein? C'est pas seulement à demeurer en Jésus ou devenir comme Jésus qui est important, mais c'est de vivre comme Jésus. Donc, on a vu que c'est important de vivre comme Jésus et ce que ça signifie pour chacun d'entre nous. Maintenant, on va voir comment imiter Jésus. Il faut se demander comment Jésus vivait-il, si on veut répondre à la question comment l'imiter. Comment vivait-il? Puis qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour chacun d'entre nous? C'est la prochaine question qu'on veut regarder ensemble avec le temps qui nous reste. Les évangiles dans le Nouveau Testament, nous racontent comment Jésus vivait. Puis la première chose qu'il faut dire est que de vivre comme Jésus implique quelque chose de très, très concret. Quand on se pose la question comment Jésus vivait-il, c'est qu'on devrait tous commencer à porter des sandales le plus possible. Vous en doutez? J'ai même un verset à l'appui, Jean-Baptiste, qui a dit de Jésus, « Je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses sandales. » La preuve que Jésus portait des sandales. Donc, si tu veux vivre comme Jésus, première chose, tu dois porter des sandales. Voilà pourquoi j'aime tant porter des sandales. Dès que la neige fond et jusqu'à temps que la première neige arrive. Pour ceux qui l'avaient pas compris, c'est une blague. Juste au cas, on ne sait jamais. Ça se pourrait que je reçoive un courriel demain. Voyons donc, Alex, ton interprétation de l'évangile de Jean est complètement erronée. En effet, c'est un peu tordre le sens des mots de dire que vivre comme Jésus commence par porter des sandales. Non, mais un point important, vraiment, était la complète dépendance de Jésus sur la puissance du Saint-Esprit, qui est venu sur lui sur la forme d'une colombe. Dominique nous a parlé de tout ça quand il a parlé de l'importance de demeurer en Jésus. Mon seul rappel pour nous ce matin, parce qu'on l'a vu déjà il y a 2 semaines, c'est que cette puissance divine, le Saint-Esprit, sans lui, tout ce qu'on peut rêver faire pour vivre comme Jésus est complètement futile. Jésus a dit dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voulez faire les œuvres que je fais, et même des œuvres plus grandes?
Je dois m'en aller au Père pour vous envoyer le Saint-Esprit, dit Jésus, dans Jean 14. Donc, Jésus avait une totale dépendance sur le Saint-Esprit. Et vous pouvez aller réécouter si vous en avez besoin, le sermon ou le discours de pasteur Dominique sur demeurer en Jésus. Mais la deuxième chose, comment Jésus vivait-il? C'est que tout ce que Jésus faisait, il l'a fait sous la bannière et la motivation de l'amour et du service. Lisez par exemple Jean chapitre 15, encore le même évangile, le même chapitre. Dans Jean chapitre 15, verset 9, Jésus va dire à ses disciples, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Tout ce que Jésus a fait a été motivé par cet amour qu'il a eu pour ses disciples et pour le monde. Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans Matthieu 20, verset 26, on voit que c'est pas juste l'amour qui motivait Jésus, que tout ce qu'il faisait n'était pas seulement sous la bannière de l'amour, mais aussi du service. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on sert au lieu de se servir. Et c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit au verset 26 de Matthieu 20, « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi tout ça? Que Jésus faisait tout sous la bannière de l'amour et du service. Mais tu veux vivre comme Jésus? Alors demande au Saint-Esprit de te donner un cœur de serviteur et un cœur rempli d'amour pour les autres, quels qu'ils soient, peu importe leur origine ethnique, peu importe de quoi ils ont de l'air, peu importe leur bagage, peu importe leurs erreurs, peu importe leur langue, peu importe leur compte de banque. Pense à ce passage dans le Sermon sur la montagne où Jésus dit, « C'est facile d'aimer ceux qui t'aiment en retour. » Tout le monde est capable de faire ça. Mais si tu veux être l'enfant de ton Père qui est dans les cieux, ton identité en Christ, enfant de Dieu, apprends à aimer même ton ennemi, puis même ceux qui ne te renvoient pas l'amour. Encore, Jésus dit dans Luc chapitre 11, verset 13, « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, je vous encourage cette semaine de faire cette prière-là, de faire cette demande-là au Seigneur. « Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Guide-moi par ton Saint-Esprit. Montre-moi qui je peux aimer et servir cette semaine. » Comme Jésus nous l'a montré, il l'a fait lui-même. Troisièmement, Jésus était aussi rempli de grâce et de vérité, nous dit Jean chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Et donc, Jésus a passé son temps sur la terre à déverser ces deux choses dans tout ce qu'il faisait, la grâce et la vérité. Premièrement, Jésus a donc pris du temps pour enseigner avec une autorité surprenante la parole de Dieu et la vérité du royaume de Dieu à quiconque qu'il rencontrait. Il a enseigné aux foules, à des groupes plus larges de disciples, à des groupes plus restreints de disciples. Des fois, il était 3, des fois, il était 2. Il a même pris du temps pour enseigner un à différentes personnes. Jésus a pris son temps à enseigner et répandre la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? Bien, voici une question. As-tu besoin, toi, d'approfondir ta connaissance de la parole de Dieu? Où en es-tu? Est-ce que tu as besoin d'apprendre peut-être à bien interpréter la parole de Dieu, la Bible? Parce que des fois, on peut faire dire à la Bible un peu n'importe quoi si on ne sait pas bien l'interpréter. Est-ce que tu as même besoin d'apprendre à bien la transmettre à quelqu'un dans ton entourage, à bien l'enseigner et la transmettre à travers ta vie? Si oui, il y a des cours bibliques auxquels tu peux t'inscrire pour combler ce besoin que peut-être tu as. Une autre question, est-ce que tu es capable de discerner la vérité de l'erreur quand tu entends quelqu'un enseigner ou parler, que ce soit un chrétien ou un non-chrétien? Ou est-ce que tu es capable de défendre ta foi et tes convictions profondes et chrétiennes devant l'opposition lorsqu'elle est remise en question par quelqu'un qui n'y croit pas?
si tu dis non à ces questions-là, je ne sais pas comment faire, je me sens pas équipé, tu pourrais prendre le prochain cours d'apologétique qui va être donné à notre Église, ou tu pourrais parler de tout ça à quelqu'un qui s'y connaît. Est-ce que tu te sens équipé pour partager l'Évangile avec ceux qui t'entourent, chrétiens ou non chrétiens, d'une façon naturelle et pas artificielle, comme si tu essayais de leur vendre un aspirateur qu'ils ne veulent pas acheter? Ça, c'est un des grands défis de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Oui, ils ont encore de partager l'Évangile, puis on pourrait dire, j'aime mieux comment eux le font que tous ceux qui ne le font même pas. Mais parfois, quand on le fait, quand on partage l'Évangile autour de nous, ça devient comme un pitch de vente un peu artificiel. Puis c'est comme si les gens, ils le détectent, ils sont capables de le sentir. On dirait que tu ne te soucies pas vraiment de moi. Tout ce que tu veux faire, c'est de me vendre ta salade, de me renfoncer ça là, dans le cœur, là, sans même que j'ai dit que je voulais en entendre parler. Donc, il faut faire attention parce que Jésus n'a pas forcé son enseignement ou sa vérité dans les personnes, puis il l'a partagé à ceux qui voulaient l'entendre, puis il y en a qui voulaient rien savoir, puis Jésus les a pas poursuivis plus que ça. Si tu te sens pas équipé à le faire d'une manière naturelle, j'aimerais te proposer quelque chose de très concret, la formation qui s'appelle Évangile langue seconde, qui est donnée ici à notre Église depuis plusieurs années, puis qu'on veut continuer à donner d'une manière régulière. Selon moi, chaque chrétien de notre Église devrait suivre cette formation pour apprendre à parler cette deuxième langue qui est l'Évangile, être capable de partager l'Évangile à des chrétiens ou des non-chrétiens d'une manière naturelle et non artificielle. Parfois, ça nous gêne, c'est vrai. Ça nous fait un peu peur d'ouvrir la bouche. Moi, le premier, en fait. On se dit, aujourd'hui, les gens sont dégoûtés de voir du monde essayer de les convaincre de leurs idées. Ça se fait plus, ça, du prosélytisme, comme on dit. Surtout si c'est des idées religieuses. Les gens veulent rien savoir, sont allergiques à tout ça. Mais tu dois reconnaître que tout le monde, qu'il soit religieux ou pas religieux, est toujours en train d'essayer de convaincre tout le monde autour d'eux. C'est pas juste les chrétiens qui essaient de faire ça. Tout le monde prêche une bonne nouvelle à leurs yeux. Tout le monde veut répandre autour de lui une solution aux problèmes qu'eux ils discernent dans leur vie. C'est quoi le problème? C'est quoi la solution? Tout le monde a une version de ça. C'est pas juste les chrétiens qui essaient de convaincre les autres de la bonne nouvelle. Tout le monde le fait avec leur bonne nouvelle qui leur apparaît à eux comme une bonne nouvelle. Nous, les chrétiens, oui, on répand la bonne nouvelle, mais c'est celle de Jésus. On n'est pas les seuls à essayer de convaincre les autres. Donc, devant cette peur, devant cette gêne, dis-toi que t'es pas le seul. Parfois, on se laisse comme accuser. Ah, vous autres, vous essayez toujours de faire ça. Mais comme tout le monde qui essaie de me convaincre de voter pour un tel parti politique, puis pas l'autre, et ainsi de suite. Donc, Jésus a compté et dépendu du Saint-Esprit d'une manière complète. Jésus a été motivé par l'amour et le service. Jésus a déversé et répandu la grâce et la vérité. Et justement, qu'en est-il de la grâce? Jésus a aussi transmis la grâce et la compassion à tous ceux qui en avaient le besoin. Il ne s'est pas juste promené pour transmettre la vérité, il était plein de grâce et de vérité. Il n'a pas transmis la vérité sans grâce ou la grâce sans la vérité. Il a toujours fait les deux. Jésus a transmis la grâce et la compassion par des choses naturelles et surnaturelles. Prenons les choses surnaturelles. Jésus a fait des miracles, des guérisons, il a délivré des personnes de leurs démons qui les habitaient. Mais Jésus a aussi fait ça, répandu la grâce et la compassion par des choses très naturelles, comme l'écoute active. Le simple fait d'être présent auprès de ceux qui souffrent et par l'hospitalité et le fait de prendre des repas avec toutes sortes de personnes. Jésus, dans les évangiles, on le voit constamment faire toutes ces choses-là avec les gens qui l'entourent. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? Est-ce qu'on va se promener puis commencer à guérir les gens, comme Jésus le faisait? Est-ce qu'on n'a pas le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, pour guérir miraculeusement les gens? Dans un sens, oui, et dans un sens, non. Parfois, on voit certains chrétiens dire on devrait faire ça, se promener, puis prier pour que Dieu guérisse. Mais j'ai pas de problème avec ça. Moi, je crois que Dieu est capable de guérir. Le problème, parfois, vient souvent dans le fait qu'on semble
ordonner le Seigneur, comme si, là, Seigneur, tu vas guérir, puis tu n'as pas le choix. Comme si c'est moi qui ordonne au Seigneur comment il va agir avec la maladie ou le problème de cette personne-là. Oui, certainement, on peut prier pour la guérison des personnes et s'en remettre à la souveraineté de Dieu, mais je pense pas qu'on devrait commencer à ordonner à Dieu quoi faire, quand ça devrait se faire, comment ça devrait se faire. Parfois, on va dire, « si t'es pas guéri, c'est parce que t'as pas la foi en Dieu d'être guéri. » Mais quelle pression mettre sur une personne qui, justement, dit, comme cet homme a dit à Jésus, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Mais ce qu'on peut faire, c'est prier pour les gens. Puis on peut même prier pour la guérison. Puis s'en remettre à Dieu. Dieu est capable de guérir. Et on a vu même dans les temps contemporains que Dieu le fait. Mais remettons-nous-en à lui, à savoir si, oui ou non, il veut la guérison à ce moment-là pour cette personne-là. Au niveau de la délivrance, on peut aussi se rencontrer des gens qui semblent être vraiment sous l'emprise de mensonges et l'emprise de toutes sortes de pièges du diable. La plupart du temps, les mensonges que les gens croient à propos de Dieu, c'est ça qui les empêche de vivre leur vie vraiment épanouie, comme Pierre-Étienne nous l'a raconté dimanche passé. Donc, oui, on fait bien de prier pour les gens, prier pour leur délivrance, prier pour qu'ils puissent voir la vérité. Mais troisièmement, l'hospitalité. Jésus a pratiqué l'hospitalité avec toutes sortes de personnes, mais le plus souvent avec des personnes rejetées et malhonnêtes de la société. L'hospitalité est une façon concrète de pratiquer l'accueil de l'Évangile. L'accueil de l'Évangile qui fait pas de distinction, qui fait pas de discrimination. Pas seulement avec les gens qu'on connaît déjà, puis qu'on aime, non, avec ceux qui sont pas comme nous et qui pourront jamais nous le repayer. Question concrète pour toi. C'est quand la dernière fois que tu as invité quelqu'un chez toi à souper qui te ressemble pas? Pas juste physiquement, là, mais qui n'a pas la même personnalité, qui n'a pas les mêmes intérêts, qui n'a pas les mêmes goûts, qui n'a pas le même compte de banque, qui n'habite pas dans le même quartier, qui ne te ressemble pas. C'est ce que Jésus faisait quand il pratiquait l'hospitalité. C'est de reconnaître que ta maison, tes biens, ton temps ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu et peuvent être utilisés pour servir son royaume. Maintenant, le ministère de présence et l'écoute active, c'est très important. D'essayer d'imiter Jésus à ce niveau-là. On parle ici de prendre du temps avec des personnes. C'est aussi simple que ça, de prendre du temps. De visiter les personnes comme les veufs ou des veuves, des personnes malades, d'écouter leur histoire, de s'intéresser à elles et leurs besoins, de même prendre du temps pour prier avec elles. C'est pas quelque chose de glorieux, c'est vrai. C'est peut-être même quelque chose que personne ne verra si tu le fais, à part peut-être toi et la personne que tu visites et Dieu. Mais le cœur de Jésus est aussi là dans les choses les plus simples et non glorieuses. Dernièrement, Jésus a formé ses disciples dans l'enseignement de la vérité et l'offre de la grâce et de la compassion. Mais il l'a fait en le faisant avec les disciples, pas d'une manière seulement théorique. C'est en allant, en marchant, en parlant et en faisant toutes ces choses que Jésus a transmis, tout ce qu'il voulait transmettre à ses disciples. C'était pas majoritairement dans une salle de classe que ça s'est fait. Bien que oui, Jésus parfois a pris le temps de s'arrêter pour les enseigner, mais c'était majoritairement en chemin que ça s'est passé. Jésus a dit dans Matthieu 28, 20, « Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Pas enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit comme des notions théoriques, enseignez-leur à le mettre en pratique. C'est comme un maître Jedi puis un Padawan de Star Wars. Si tu veux devenir un maître Jedi, c'est un Padawan Jedi, un apprenti Jedi, tu dois suivre le maître Jedi dans tout ce qu'il fait, faire tout ce qu'il fait, imiter tous ses mouvements. C'est l'idée de « je fais et tu observes » premièrement. Ensuite de ça, « je fais et tu aides ». Troisièmement, « tu fais et je t'aide ». Et quatrièmement, « tu fais et je t'observe ». Jésus n'a pas formé ses disciples comme ça, en faisant et en allant, parce qu'il n'y avait pas encore d'université puis de cégep. C'est pas parce que, une fois qu'il va y avoir des universités puis des cégeps, là, ça va être sa coche. Une fois qu'il va y avoir des séminaires théologiques, là, on va pouvoir enseigner aux gens comment être des disciples de Jésus. Non, c'était voulu de Jésus, à cause de comment les êtres humains sont constitués, de comment Dieu nous a créés.
On apprend les humains en faisant. Même les neurosciences nous disent que notre cerveau est ainsi construit pour favoriser et nous aider à se souvenir des choses qu'on a apprises en les faisant, plus que les choses qu'on a apprises en écoutant simplement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? Est-ce que ça veut dire que je suis en train de perdre mon temps ici en ce moment, ce matin? Parce que jusqu'à date, j'ai beaucoup parlé, mais vous n'avez pas fait grand-chose. Certains vont dire, oui, on perd notre temps le dimanche matin. Si on dit ça, on faudrait dire aussi que toutes les fois où Jésus a fait un discours devant une foule, il a aussi perdu son temps, n'est-ce pas? Non, on ne perd pas notre temps nécessairement en faisant des discours. Par contre, si ta seule occasion d'être un apprenti de Jésus est le 30 à 40 minutes de discours biblique à chaque dimanche matin, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi. Tout ce que tu penses apprendre ici, ce matin et tous les dimanches matins, tu ne réussiras pas à le mettre en pratique. Si c'est juste ça, sur ça que tu comptes. Tu as besoin de l'apprendre avec d'autres chrétiens dans des contextes variés. Le service le dimanche matin à la célébration, oui, mais en groupe, en mission, dans un cours biblique, dans le service dans la communauté. J'aimerais demander aux musiciens de s'avancer, parce qu'on va terminer bientôt. Je ne sais pas comment tu reçois ce que je suis en train de dire ce matin. Peut-être tu te dis, hey, est-ce qu'ils réalisent que j'ai une job, moi? Est-ce qu'ils réalisent que j'ai pas toute l'énergie du monde pour faire tout ça? Je suis occupé à la maison, dans mon travail, avec mes enfants. J'ai du vélo à faire dans le parc de la Gatineau. Je suis épuisé. Ce que je voudrais surtout pas, c'est que tu penses que je t'encourage à l'activisme ou à l'excès. Rappelle-toi de La Fontaine. Si ta source d'eau n'est pas renouvelée régulièrement, c'est garanti, tu vas te sentir asséché, surmené, fatigué et épuisé. Mais ce pourquoi je plaide, c'est pas simplement que tu fasses plus d'affaires. On a 7 jours par semaine, 24 heures dans chacune de ces journées-là. Et une bonne partie de ces heures sont prises pour dormir, d'autres pour manger, d'autres pour se déplacer, d'autres pour travailler, d'autres pour s'amuser. Puis c'est bien normal. Il y a un temps pour tout sous le soleil, dit l'Ecclésiaste, n'est-ce pas? Ce pourquoi je plaide, c'est que tu puisses réorienter tes efforts, ton énergie puis ton temps, pour les utiliser différemment. Pour mieux vivre comme Jésus et trouver ton épanouissement en cherchant l'épanouissement des autres et du monde pour la gloire de Dieu. Je ne pense pas que ça veut dire de faire plus d'affaires. Au contraire, probablement que ça veut dire de faire moins d'affaires. Oui, arrêter et ralentir pour faire des meilleures affaires pour la gloire et le royaume de Dieu. Ma prière, c'est qu'on puisse mettre en pratique ce passage dans 1 Jean chapitre 3, où ça nous dit, « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? » Ma prière, c'est qu'on puisse aimer, comme le verset 18 le dit, non seulement en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. Qu'on puisse chercher notre épanouissement en Dieu seulement et dans la recherche de l'épanouissement des autres et du monde qui nous entoure. Amen. Que Dieu vous bénisse.